Il est 9h13, peut-être avez-vous la bonne idée de nous rejoindre pour le quart d'heure qui nous reste à passer ensemble. On va ouvrir un chapitre santé avec Brigitte Fanny-Cohen qui nous a rejoint, difficilement, très fatiguée en cette fin de semaine, etc. On va parler des phobies, des manies, des angoisses, qui hantent la vie de pas mal de Français, des millions même sans doute. Des millions de Français, bien sûr. Alors, on n'a pas tous, quelquefois, le réflexe d'aller voir le bon docteur pour soigner tout ça, et on a plutôt envie de s'auto-soigner. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que c'est possible? Dans certains cas, c'est possible. Sans parler de troubles psychiques graves, effectivement, vous l'avez dit, des millions de Français sont concernés par le stress, l'anxiété, des petites manies, une jalousie excessive, une timidité excessive, la phobie. Alors, j'ai peur des insectes, j'ai un peu peur de prendre l'avion, j'y vais quand même, mais avec un stress énorme. Puis parfois des comportements alimentaires un petit peu excessifs, mais c'est pas de la boulimie, une consommation d'alcool aussi un petit peu importante, mais c'est pas de l'alcoolisme. On est à la frontière entre le normal et le pathologique. Donc, alors, pour toutes ces... C'est du paranormal, presque. Donc, dans ce cas de figure-là, vous voyez, on ne parle pas de personnes qui sont malades. Et d'ailleurs, si tous les Français qui avaient toutes ces difficultés psychologiques allaient tous voir des psys, d'abord, il n'y aurait pas assez de psys en France pour les accueillir. Oui. Et ce sont des comportements que l'on peut peut-être essayer de gérer tout seul. À la sécu, ça serait un gouffre. Oui, en plus. Et on peut essayer de gérer ça tout seul. D'abord, quand on est capable de reconnaître ses difficultés, de reconnaître qu'on a un comportement qui pose problème, et aussi quand on est déterminé à changer. Alors, quand on a réuni ces deux conditions-là, on peut être soi-même son propre psy. Pour être soi-même son propre psy, il faut avoir un regard bienveillant sur soi-même, tout d'abord, et se libérer du déni et du sentiment de culpabilité qu'on a parfois et qui n'a pas lieu d'être. Et puis, on a tous des ressources de résilience, de changement que l'on applique dans sa vie quotidienne le plus souvent sans même s'en rendre compte. Quand il y a des blocages plus résistants, il faut dans ces cas-là se fixer un programme de changement progressif, raisonnable sur la durée, mais avec parfois de l'endurance. On peut tout à fait par soi-même résoudre ces difficultés. Pour l'exemple des phobies, il faut une préparation d'abord mentale. Donc il faut par exemple pour la conduite automobile sur l'autoroute, qui est souvent le point de blocage important, se préparer mentalement à la situation avec des méthodes de visualisation mentale. Donc on est chez soi, on ferme les yeux, on imagine qu'on est sur l'autoroute et on se voit conduire. Ensuite, il faut se confronter évidemment à la réalité par étapes sur des petits trajets en étant d'abord accompagné et en ayant ensuite des méthodes de détente musculaire et de contrôle respiratoire pour pouvoir répéter ces exercices de manière régulière dans sa vie quotidienne. En cas de réaction de panique, par exemple sur autoroute, il est tout à fait possible d'attendre la prochaine sortie et de pouvoir s'arrêter. Les réactions de peur dans ces cas-là ne sont pas dangereuses, il faut juste attendre qu'elles passent en se concentrant sur sa respiration pour se détendre au niveau général. Par rapport à des consommations dont on sent qu'elles peuvent déraper et devenir addictives, par rapport à l'alcool, à l'alimentation, par rapport à la boulimie par exemple, il est tout à fait possible de se fixer des objectifs où on ne va pas consommer à certaines périodes, par exemple de ne pas boire à certains moments, et puis des moments où on peut s'autoriser à boire ou à manger en se fixant des limites de quantité et ne pas faire autre chose en même temps. Donc vraiment l'essentiel c'est d'être pleinement conscient de sa consommation, par exemple ne pas boire ou ne pas manger en regardant la télévision, en jouant à des jeux vidéo sur internet ou en travaillant en même temps. Une méthode d'autogestion, c'est-à-dire de gestion par soi-même de comportements de consommation qui peuvent déraper vers l'addiction, est tout à fait pertinente et efficace quand on l'applique assez tôt, avant de développer une addiction, une réelle addiction qui là nécessitera une consultation avec un spécialiste. Voilà, et pour en savoir plus, je vous conseille le livre du professeur Antoine Pellissolo. Vous êtes votre meilleur psy aux éditions Flammarion. Merci.